Je suis sportif à la base. J'ai joué au rugby, j'ai été professionnel de rugby et assez jeune, j'ai eu une opportunité professionnelle pour créer une structure dédiée au départ aux hospitalités dans l'univers du sport. J'ai décidé de basculer assez vite vers ce nouveau challenge. Donc bon, j'ai été naturellement vers l'univers du sport. D'être passionné, c'est un univers qui plaît beaucoup. Il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ, peu à l'arrivée. Et je crois que vraiment ce qui fait la différence, c'est un peu comme dans tous les jobs, hein, c'est l'investissement et la passion qu'on y met. Mais malgré tout, encore plus dans le sport, c'est des métiers un peu compliqués, c'est pas des métiers de bureau classiques. Et je crois, pour avoir côtoyé pas mal de jeunes, de stagiaires qui ont ensuite rejoint nos équipes, etc., que c'est vraiment la passion pour l'univers du sport en général qui a fait la différence. Voilà. Moi j'ai la chance donc d'avoir commencé par un métier lié à la relation publique et d'avoir géré pas mal de grands sportifs que je faisais intervenir dans les entreprises. Et j'ai pris pas mal de leurs recettes. Je faisais pas mal de parallèles entre le monde du sport et de l'entreprise, les facteurs clés de succès. Et en fait, indirectement, inconsciemment, je me suis pas mal nourri de tous ces messages. Et les conseils que je peux donner, c'est savoir se remettre en question, pas avoir peur de l'échec et de la prise de risque. Bien sûr, sans faire n'importe quoi, mais à un moment, ce qui nous démarque et ce qui fait la différence, c'est celui qui va avoir plus envie, qui va être capable de prendre des risques, qui va être capable d'être objectif sur ses performances, de prendre du recul pour analyser ses performances et dire voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis comment je fais pour me remettre en question. J'encourage souvent les gens avec qui je travaille et qui travaillent avec moi de prendre des initiatives, de prendre des risques. Je préfère ça et se tromper, analyser l'échec pour s'améliorer, de devenir meilleur, que rester dans un cadre très précis et pas vouloir en sortir. Voilà, parce qu'on ne grandit pas, on ne s'épanouit pas. Donc prise de risque mesurée et capacité d'analyse et d'humilité, de remise en question pour savoir analyser ses échecs et se remettre en question. Voilà. Ce qui me rend plutôt fier, c'est que je suis assez jeune, j'ai 30 ans. J'ai monté ma boîte à 23 ans. J'étais dans un certain confort du sport professionnel et j'ai eu la capacité à un moment de me mettre en danger parce que je sentais que mon épanouissement passerait par là. Donc ça me rend plutôt fier d'avoir eu cette capacité de prise de risque et aujourd'hui de diriger un peu plus d'une vingtaine de personnes à 30 ans. Donc ça, mais malgré tout, ce qui fait aussi que ça ne marche pas trop mal, c'est justement la remise en question permanente dont je parlais. Et je pense que ce qui fait que ça se passe plutôt correctement pour nous jusqu'à présent, c'est que je suis un grand stressé à la base et que je suis toujours en train de penser à ce qui va se passer demain. Je m'arrête pas beaucoup sur les réussites, peut-être pas assez. Des fois c'est bien de dire voilà, il y a eu un beau succès, savourer un peu. J'arrive pas assez à savourer, mais c'est aussi une force, c'est de se dire voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, comment s'améliorer encore, comment on a réussi une très belle opération, comment on va pouvoir la renouveler demain. Et ça, je crois que c'est indispensable parce que il y a un manager sportif avec qui je bosse beaucoup qui s'appelle Guy Noves, qui dit souvent quand on n'avance pas, on recule. La phase de stagnation n'existe pas. Donc c'est des fois un peu angoissant de se dire qu'on n'a pas de répit, mais la réalité c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours se projeter et ce qui fait, je pense qu'encore une fois, ça ne se passe pas trop mal jusqu'à présent, c'est cette capacité que je peux avoir de stress qui m'impose d'être en réflexion permanente. Voilà. J'ai un modèle qui est mon père, qui ne bosse pas du tout dans cet univers-là, mais qui a une vraie vision de l'entreprise. Et en fait, c'est vrai que des fois, quand je lui parle de mes métiers, il ne maîtrise pas trop bien, mais malgré tout, on se rend compte que les recettes et les facteurs clés de succès, ils sont les mêmes dans tous les modèles d'entreprise. Donc ça, c'est une énorme chance et je pense que
si j'ai franchi certaines étapes, etc., si j'ai pas eu la crainte d'avoir une réflexion de développement rapide, etc., c'est parce que j'avais un bon entourage autour de moi et de bons conseils. Donc voilà, ça c'est une vraie source d'inspiration. Et puis après, c'est se dire, voilà, c'est gagner en autonomie, savoir bien s'entourer. Il faut pas avoir peur de s'entourer de bons, quitte à des fois être un peu bousculé, mais avoir l'humilité encore une fois de se dire, voilà, j'ai pas toutes les réponses et j'ai pas tous les éléments et savoir bien s'entourer, c'est très très important. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ce qui fait encore une fois qu'on s'en sort pas trop mal, c'est que j'ai un back-office de bons conseils qui me sécurise beaucoup et que j'ai essayé d'organiser une équipe autour de moi qui me rassure beaucoup et qui me laisse un peu de temps pour avoir des réflexions, etc. Parce que c'est ça qui est dur dans la vie de l'entreprise et dans le quotidien. C'est être trop pris par le quotidien justement et pas savoir anticiper ce qui va se passer demain, pas avoir le temps de l'anticiper, de se poser et d'avoir ce type de réflexion. Et moi aujourd'hui j'ai réussi à avoir une organisation qui fait que je suis soulagé d'un point de vue opérationnel, ce qui me permet d'avoir des réflexions stratégiques pour des réflexions à moyen, long terme, ce que je ne pouvais pas faire au début de notre activité. Voilà.